C'est ce matin que débute la chronique Marché Centre-Ville avec le célèbre Pierre Bouchard. Et comme on vous expliquait dans l'entrevue la semaine dernière, la chronique prend une nouvelle direction. On parle toujours de bière, mais on intègre saucisses et sauces piquantes. Pierre, comment ça va ce matin? Ça va très bien. Content d'être avec toi aujourd'hui. Un grand retour en studio. On débute ça en force. Oui. Et là, on va débuter tout de suite avec la bière parce que je trouve que dans l'ordre, c'est mieux que de débuter avec la sauce piquante. Hein? Non, je vais te décoller avec la sauce. Non, c'est pas... non, on va commencer avec la bière parce que si on commence avec la sauce piquante, on finit pas la chronique. Non, il n'y aura pas beaucoup de saveur pour la suite. Effectivement. Donc, qu'est-ce que tu nous proposes au niveau de la bière ce matin? Écoute, comme belle petite bière que je t'ai apportée ce matin, c'est non seulement une nouveauté en elle-même comme bière, mais également c'est une nouvelle petite microbrasserie au Québec. Belle petite brasserie de Terrebonne qui s'appelle Les Deux Frères. On connaît un petit peu cette microbrasserie-là, cette compagnie-là, plus, sans la connaître réellement. Ils ont déjà des produits, sont déjà installés au Québec depuis au moins 5-6 ans. Se sont installés en faisant des cocktails à partir d'une base de cidre de pomme. Mojo, pour te donner un exemple. Après ça, ils ont été avec Seagram tout dernièrement. Mais ces deux frères-là avaient comme rêve de faire une microbrasserie. Puis récemment, ils ont rentré en épicerie un produit qui s'appelle Laura Secor. C'est comme une espèce de sirop de chocolat, mais avec alcoolisé. Ça a tellement été un succès incroyable qu'ils ont pris les profits de ça pour se lancer tranquillement en microbrasserie. Et démarrer la microbrasserie. Écoute, comme tu peux voir, ils ont un marketing très britannique. Ouais. Je m'attendais tellement à une bière commerciale. J'ai tellement été surpris, puis agréablement surpris de ce produit-là. Je vais te laisser l'en juger par toi-même. Moi, ça me rappelle un peu, tu dois connaître la microbrasserie Charlevoix, bien entendu, on en a parlé assez souvent. La blanche, la Dominus Vobiscum blanche. Écoute, là, on a vraiment une bière blanche très traditionnelle belgique. Autrement dit, on n'est pas dans les blanches allemandes, on est vraiment dans les types coriandre, écorce d'orange. Mais moi, ce que j'aime tout particulièrement dans celle-ci, c'est l'espèce de goût de camomille, un petit goût de lavande à l'intérieur de ça. Il y a même un petit goût girofle qu'on n'est pas habitué de voir. Qui tend quasiment vers la tisane, là, vers des saveurs qu'on va retrouver. Écoute, on est vraiment dans une bière complexe. Puis dans les blanches, on a tendance à avoir... Je vais te laisser goûter pendant que je te parle. Dans les blanches, on a tendance à avoir au Québec des bières qui sont constamment désaltérantes, sans trop de saveur, à part celle du blé et de la coriandre, mais tu sais, c'est important d'avoir une bière complexe, même quand on parle des blanches, parce qu'elles sont souvent délaissées justement par les forts amateurs de bière. Ouais. Ce style de blanche-là. Surtout une bière, normalement, le premier tremplin vers la microbrasserie. Là, je suis content, ils nous apportent un vrai beau produit. Ça ne coûte rien. C'est ça la beauté des grosses installations comme ça, qui profitent d'un réseau de distribution immense. Parce qu'il faut comprendre qu'ils sont déjà dans les épiceries un peu partout. Parce qu'ils font déjà de la business depuis 5-6 ans. C'est ça, ils sont déjà implantés dans le milieu. Mais de par les cocktails et les autres alcools. Exactement. C'est vraiment une belle bière. Et je trouve qu'elle a cette bière-là a une amertume intéressante qui... On la sent, elle est présente, mais elle est douce, puis ça rentre super bien. Exact. Des fois, ça va peut-être créer un petit blocage en bouche, une espèce de petite réaction. Dans ce cas-ci, c'est... complexité au niveau des saveurs. Ça vient compléter justement au niveau des saveurs. Vraiment. Très intéressant. Tu as amené une saucisse avec ça aujourd'hui. Pour accompagner notre bière. Pour accompagner notre bière. Et là, saucisse, une création de Marché Centre-Ville. Quelle saveur, cette saucisse? Cette saucisse-là, elle fait partie des premières 35. Tu sais que dans le fond, pourquoi on est arrivé récemment avec Saucisse MCV, on a ajouté un paquet de nouvelles saucisses à notre gamme déjà existante. OK. On avait juste une façon différente de travailler le produit à l'époque. OK? Nos saucisses, on en faisait, mettons, une dizaine de variétés par semaine. Une saveur traditionnelle. Saveur traditionnelle, puis on laissait ça dans le comptoir, libre service pour le client. Le client prenait le paquet. Souvent, 4 de la même sorte. Fait qu'on n'avait jamais vraiment mis l'emphase là-dessus. Depuis l'année dernière, on a un comptoir de service. Vaste sélection. Vaste sélection. Avec beaucoup de sélections qu'on a ajoutées par-dessus ça. Sucré, piquante, salé, il y en a vraiment pour tous les goûts. Exact. Là, aujourd'hui, je t'ai apporté Pizzaola, qui est un classique, donc qui goûte la pizza. C'est mélange de porc traditionnel, d'épaule de porc, OK? Celle-ci, on la dégraisse pratiquement complètement. OK. Donc,
pour ceux qui font attention, ben, c'est sûr que ça reste de la saucisse, là, François. Là. Ben, nécessairement. Le gras à l'intérieur est quand même assez important. Ben, ça, oui, pour la cuisson, faut pas... Donc, ce qu'on va avoir comme saucisse, en fait, c'est une saucisse avec fromage, mozzarella et cheddar et simplement de la sauce à pizza. Sauce à pizza, est-ce qu'on retrouve des poivrons, champignons, des trucs comme ça Même qu'on pas. pourrait retrouver dans la pizza? Même pas, absolument pas. Donc, on y va en simplicité, mais en efficacité. Exact, parce que si on met trop de légumes à l'intérieur, on va perdre justement le goût de la sauce tomate. C'est pas ce qu'on avait envie. On a déjà des saucisses avec un paquet de légumes à l'intérieur. On les verra dans Et les ayant du prochaines fromage chroniques. dedans, ça fait une saucisse juteuse aussi. Exact. Donc, Très crémeuse. Goût de saucisse. Goût de pizza très présent. Donc, délicieuse. Puis ce que j'apprécie beaucoup, souvent une saucisse dans laquelle il va y avoir du fromage à la cuisson, elle va toute perdre le fromage. On sent encore la texture oui. à l'intérieur. Ça reste présent. C'est, non, vraiment super intéressant. Puis le côté, la texture en soi de la saucisse, c'est quand même un peu plus granuleux comme présentation. Intéressant en bouche. À cause justement du dégraissage qu'on fait. OK. Plus la viande va être grasse, puis moins justement tu vas sentir la viande à l'intérieur. Là, c'est sûr que. Puis il y a le hachage aussi. Tu sais, quand on hache. Ouais. Ça, c'est. Étant donné que c'est une de nos premières saucisses, le hachage est très fin, puis il est haché 3 fois. Donc, on a presque la texture d'un bœuf haché ou quelque chose du genre. Exactement. Pourquoi qu'on n'a pas perdu le fromage? C'est la cuisson. Souvent, les gens, tu sais, on peut être bien passionné puis faire la meilleure saucisse du monde. Mais des fois, il y en a qui scrapent notre boulot là, rendu à la maison. Il faut arrêter de bouillir ça, la saucisse, s'il vous plaît. Faites pas ça. Premier move, à ne pas faire. On ne bouille plus la saucisse. Ne pas stresser la saucisse non plus. La saucisse se doit d'être cuite tranquillement au départ puis de la virer souvent. Il faut comprendre que ce n'est pas un steak Boston. Tu sais, normalement, un steak, on fait cuire un côté, l'autre côté, puis ensuite de ça, on est en business. On est en business. Une saucisse, il faut la cuire. Il faut rendre ce boyau-là, justement. Il faut emprisonner, il faut durcir ce boyau-là pour que les saveurs restent à l'intérieur. Donc, une cuisson lente, mais avec un entretien régulier. On la retourne régulièrement. Quitte à faire une pré-cuisson au four, puis la finir directement sur le grill, comme je viens de procéder aujourd'hui. Oui. C'est exactement, tu sais, en studio, toujours une pré-cuisson. Et là, je te termine avec le coup de grâce. Et là, ça sera toujours juste sur un cure-dent. Parce que normalement, une sauce piquante, moi, étant donné que je la connais, dans une sauce, ben, j'en prendrai pas. Non, c'est ce que je me disais. Il n'y a plus de surprise. Là, en studio, les gens ne sont pas d'accord. Donc, je vais en prendre aussi. Et tout le monde va y passer aussi sur le plateau. Hein? Donc, la mère de toutes les sauces, Mother of all hot sauce, il y a un paquet de piments à l'intérieur de cette sauce-là. Ce qui en fait sa particularité, je te dirais, il y a un petit côté sucré, mélasse, qui peut ressembler à une sauce barbecue. OK. Mais bien évidemment, quand on voit des petits flacons comme ça, il faut comprendre que c'est pas... Oui, ils appellent ça une sauce. Mais on s'entend que moi, je ne m'en mettrais pas une cuillère à thé sur un bout de saucisse comme ça. Là. Non, parce que c'est quand même c'est assez... à diluer. C'est pour préparer des sauces. Aller chercher le côté... c'est pas à consommer pur, à moins d'être un robuste. Il y en aura toujours là, qui sont aventureux plus que moi, sauf que moi, je te dirais que justement, pour aller agrémenter un tartare ou mettre dans une mayonnaise piquante, manger avec des frites ou se faire une sauce pour accompagner la saucisse, tu sais, elle a déjà sa saveur. Fait qu'on a juste à ajouter un autre ingrédient, plus comme une mayonnaise. Puis le but, c'est ça, le but d'une sauce piquante n'est pas de cacher les autres saveurs non plus, c'est de rehausser le mélange. Rehausser les saveurs. Tu vas voir, la saveur est très présente quand même. Aillée, tomatée, mélasse. Et c'est très piquant. Très piquant. Une petite gorgée. Oh, je vais avoir du mal à faire des commentaires. Donc, pourquoi que dans le fond, j'ai décidé d'apporter de la sauce piquante dans nos chroniques? François, tu vas t'en remettre? Oui, j'étais un peu pris par surprise. C'est vraiment fort. C'est une fois qu'on l'avale et que ça tombe en gorge aussi. Et voilà. Ça resserre, hein? On dirait que j'ai le souffle court. Donc, la sauce piquante, je me suis intéressé à ça parce que, premièrement, c'est très à la mode récemment. On a eu des créateurs qu'on va recevoir d'ailleurs dans des chroniques futures. On va parler des sauces qui sont faites ici régionalement. J'ai un plaisir fou à magasiner ça en ligne. On s'est trouvé un partenaire à Vancouver pour magasiner nos sauces.
C'est tellement plaisant. C'est comme la bière, un peu. Hein? Les ingrédients sont importants, l'étiquette est importante. C'est des beaux terrains de jeu pour faire des découvertes, d'exploration, Ouais. mélanger des saveurs, justement accompagné avec la saucisse, qui d'ailleurs, je suis certain quand même que le mix serait intéressant. Oui. Puis D'en mettre légèrement, on puis dans s'entend. une prochaine chronique, je vais même vous parler aussi de l'échelle de Scoville, de vous parler c'est qui ça, Oui, ce mais on va monsieur-là. démystifier autour, puis qu'est-ce qui fait le piquant, puis qu'est-ce qu'on retrouve. Parce que dans le cas de ceci, il y a quand même beaucoup de saveurs au départ, mais on dirait que le piquant a tellement embarqué vite que j'ai déjà oublié qu'est-ce que ça goûtait. Alors, c'est la folie furieuse là, dans ma bouche présentement. hein? Oh. Donc, belle petite sauce à découvrir. Vous allez voir, on en a une panoplie, mais on va le voir à travers les chroniques. Je vais en apporter une par chronique. Donc, tu vas faire mon cobaye à toutes les chroniques, François. Et ça sera un plaisir pour moi de tester tout ça. Non, mais c'est quand même très intéressant. Puis on invite les gens justement à s'amuser, à faire ça aussi, à faire des dégustations de bière, saucisses, sauce piquante. Ça fait des soirées incroyables. Puis, Effectivement. très drôle également. Écoute, Pierre, on va se laisser avant que j'aie plus d'air. Avant que je m'écroule par terre. Merci, François. Ça va être une longue série, mais très, très agréable. Genre, Puis ça, c'était la plus légère. On va y aller en monte. Oh mon Dieu, j'ai chaud. Merci beaucoup, Pierre. Une bonne semaine à toi. Bye bye, toi aussi.